La Convention, la première du genre dans le pays, a rassemblé des femmes représentantes de la société civile, d'organisations de défense des droits de l'homme et du monde des affaires, à la fois au niveau national et à l'étranger. Les représentantes ont discuté du rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la représentation gouvernementale. Des groupes de participantes ont évoqué les moyens par lesquels les femmes peuvent faire pression pour que leurs droits soient inclus dans la politique, la justice et le processus en cours de révision de la Constitution. L'objectif principal est d'élaborer une charte des femmes qui servira de base à la mise en avant des droits des femmes, établir comment une justice peut fonctionner avec un projet de loi sur les infractions sexuelles et comment les différentes parties prenantes peuvent mobiliser et faire avancer une stratégie de mise en œuvre. La convention de 3 jours aboutira à l'adoption d'une charte décrivant les demandes spécifiques des femmes somaliennes. En haut de l'agenda, les femmes somaliennes figurent davantage dans la politique et la direction. Il s'agit de faire pression sur les autorités somaliennes pour qu'elles augmentent le nombre de femmes dans le processus décisionnel à venir. Nous avons des demandes spécifiques et concrètes. Dans la Constitution, nous voulons que plusieurs choses se produisent. Et lors des élections, nous voulons que plusieurs choses se produisent aussi. En ce qui concerne la protection des femmes, c'est aussi ce que nous souhaitons, des projets de loi. Nous adressons des demandes spécifiques au Parlement. Le Parlement a également demandé à Mogadiscio d'approuver un projet de loi sur la réforme électorale qui consacrerait le principe d'un quota de 30% de femmes au sein des assemblées législatives nationales. Lors du dernier cycle électoral, le Parlement n'a pas atteint ce quota de 30%. Il en a été de même lors de la formation du cabinet et des administrations régionales. La Constitution ne mentionne pas encore le quota de 30% de femmes au sein des groupes décisionnels. Nous attendons des femmes parlementaires qu'elles fassent preuve de fougue pour que cela soit fait et que nous obtenions nos droits. La balle est maintenant dans votre camp. Alors que le pays se dirige vers des élections démocratiques en 2020, les femmes y voient un jalon majeur. Pendant plusieurs décennies, les anciens avaient le dernier mot dans le processus de sélection des représentants au Parlement. Mais avec un vote populaire prévu pour les prochaines élections, davantage de femmes espèrent concourir pour plus de représentation au Parlement, au Sénat et aux assemblées régionales.